Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage simultané. On va demander qu'est-ce que la personne veut de vous et qu'est-ce qu'elle est prête à vous donner. Vous pouvez faire ce tirage pour la personne que vous voulez, quel que soit le type de relation. S'il y a une personne qui vous est venue à l'esprit lorsque vous avez vu le titre, ça vous a attiré, vous avez eu envie de regarder la vidéo, eh bien regardez-la pour cette personne en particulier. De ce côté-là, on va tirer les cartes pour ce qu'elle veut. De ce côté-ci, on va tirer les cartes pour ce qu'elle est prête à donner. Je suis en train de réfléchir, je vais aussi dire à gauche, à droite, comme ça vous pouvez, si vous ne regardez pas le tirage, vous pouvez écouter sans regarder. Donc à gauche, ce qu'elle veut de vous, à droite, ce qu'elle est prête à donner. Regardons par rapport à la relation, par rapport aux efforts, par rapport au futur, on regarde toute cette thématique, installez-vous confortablement et découvrons tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'elle veut en général recevoir dans cette relation de vous? Le 2 de coupe. Nouvelles émotions, beaucoup d'émotions. Elle veut de l'amour, elle veut vous voir. Peut-être, je ne sais pas si elle veut vous voir tout le temps, vous le savez mieux que moi. Si elle vous propose tout le temps de se voir, mais en tout cas elle vous voit régulièrement. Elle veut que vous partagiez des sensations. Ce qu'elle veut de vous, c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est de l'affection. Elle veut que vous lui en donniez, elle veut, peut-être que vous en receviez aussi, on va voir ça après. Elle veut que votre relation soit agréable, toujours amicale, peut-être même fusionnelle. Elle veut recevoir vos messages, vos visites. On va voir si elle s'imagine que ça va durer très longtemps ou pas. Avec le 2 de coupe, on ne peut pas vraiment le dire parce que cette personne peut vouloir vous voir seulement de temps en temps avec le 2 de coupe ou alors de façon régulière. Quel type de relation elle veut que vous lui donniez? Ça, c'est le roi. Ça, c'est notre empereur. Le roi de... Non, c'est pas l'empereur, c'est le roi de bâton. Elle veut que vous soyez très intéressé par elle, que vous soyez d'une certaine manière engagé, mais de façon plaisante pour vous. C'est pas qu'elle veut des responsabilités de votre part, elle veut que vous soyez engagé dans les activités, émotionnellement, passionnément, que vous ayez envie de proposer des choses, que vous soyez actif en fait dans cette relation. Que vous puissiez par exemple prendre des décisions, que vous puissiez proposer des choses, organiser des choses, faire des surprises. Donc elle espère que vous allez lui donner la sensation que vous êtes intéressé par elle, dans une relation où on veut passer du temps ensemble, non pas parce qu'il y a une loi qui le dit, non pas parce qu'on a pris un engagement et on est obligé de le faire, mais seulement parce qu'on a très envie de ça et que on se sent libre et bien et indépendant. Donc d'une certaine façon elle veut de vous une relation indépendante, que vous ne soyez pas toujours collé à elle, mais que vous soyez passionné et intéressé. Donc quel que soit encore une fois le type de relation. Quelle est la communication qu'elle veut avoir de vous? Comment elle veut que vous communiquiez avec elle? Là elle veut du changement, elle attend de vous des changements dans la communication. Changement dans quel sens? Que vous soyez plus conciliant, que vous sortiez de certains blocages de communication que vous avez, que vous ne soyez pas toujours en train de lancer le premier, la conversation ou la première. Donc elle attend que vous soyez en même temps actif dans les activités, mais pas toujours que vous soyez le premier ou la première à lancer des conversations. Dans la communication, ce qu'elle n'aime pas maintenant, c'est que c'est beaucoup trop stable et comme si on était obligé de communiquer. 4 de bâton, donc il y a toujours une périodicité qui est respectée. Elle veut que dans la communication ce soit moins simple, que vous ne soyez pas toujours disponible, que ce ne soit pas toujours à la même heure, que vous attendiez pas non plus d'elle tout le temps des messages, comme si on s'était promis quelque chose ou comme si on avait signé un contrat. Donc elle veut plus de détente par rapport à ça. Et peut-être que vous ne soyez pas toujours disponible. Parce que ça crée le manque et ça crée une relation plus passionnelle.
Et donc dans ce sens-là, elle attend de vous que ça change maintenant. Par rapport à ce qu'elle veut donner, qu'est-ce qu'elle veut donner comme relation? Qu'est-ce qu'elle veut vous donner dans la relation? Neuf de bâton, elle veut vous redonner la confiance. Elle veut que vous ayez plus confiance. Elle veut que vous soyez plus détendu. Elle veut vous donner la capacité de vous détendre, de croire en vous, de vous donner en fait des compliments, de vous donner la force de recevoir des compliments. Donc que vous soyez plus détendu, beaucoup plus détendu par rapport à qui vous êtes. Dans cette relation, est-ce qu'elle veut donner beaucoup ou pas? Je n'en suis pas si certaine. Est-ce qu'elle est prête à donner beaucoup? 10 de denier, si quand même. Si, elle peut quand même donner beaucoup. Surtout si la relation devient plus sérieuse et que ça vient d'elle et que petit à petit en fait ça s'installe. Si. Donc on ne peut pas dire qu'elle ne veut pas donner beaucoup. J'ai bien fait de reposer la question ici, mais sachez que elle veut que vous vous sentiez plus à l'aise. Voilà, est-ce qu'elle veut vous donner la confiance? Quel type de relation elle veut vous proposer? Qu'est-ce qu'elle peut vous donner? Quel type de relation elle peut vous donner? Roi de denier, c'est plutôt une relation stable et engagée. Donc elle attend de vous que vous soyez fusionnel et que vous soyez passionné par la relation et que vous soyez assez indépendant. Donc peut-être qu'elle veut aller vous chercher en fait, elle veut se battre pour vous avoir. Et elle est prête à vous donner une relation dans laquelle on est stable, peut-être on accumule des choses ensemble, par exemple des biens, de l'argent, donc on vit ensemble, on partage quelque chose concrètement. Elle peut vouloir vous aider dans des tâches que vous avez à faire, donc elle veut une relation dans laquelle elle vous apporte quelque chose de concret. C'est très important pour vous de savoir le recevoir. Si vous avez besoin de rien et que de toute façon vous critiquez tout ce qu'elle fait, elle aura l'impression que ses dons, ses efforts pour vous n'ont pas de valeur et donc elle va très certainement se désintéresser. Elle veut donc vous donner la confiance, la stabilité, le bien-être, la sécurité. Voilà ce qu'elle veut vous donner comme relation. Quelle communication elle veut vous donner? Valet d'épée. Communication intéressante où on partage des connaissances, on partage des choses, elle veut vous demander comment vous allez, savoir comment vous allez, et elle veut que la communication soit active, mais elle ne veut pas tout le temps que vous le fassiez, et elle ne veut pas non plus que vous lui demandiez des comptes par rapport à la communication, ou que, par exemple, parce qu'il y a des changements dans la communication, vous lui demandiez qu'est-ce qui se passe, en fait, que ça pose problème, vous voyez. Une communication qui peut évoluer, qui peut être intéressante sur des thèmes intéressants. C'est ça le valet d'épée. On apprend des choses, on partage des choses. Le 4 de bâton, c'est une communication, et c'est ça qui peut poser maintenant problème pour cette personne. C'est une communication qui est toujours pareille. Il y a une stabilité, une continuité, et puis on communique comme on a toujours communiqué. Et c'est pas du tout ce qu'elle veut. Elle veut qu'il y ait plus de challenge, que ce soit plus... qu'elle doit réfléchir en fait comment communiquer avec vous, que vous ne soyez pas toujours là, disponible. Et peut-être qu'on apprenne ensemble dans la communication aussi. Par rapport aux efforts d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle veut recevoir, donc à gauche maintenant, qu'est-ce qu'elle veut recevoir de vous comme effort? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous fassiez comme effort dans cette relation? Roi de coupe. Que vous soyez émotionnellement calme, sage, apaisant et apaisé. Donc elle ne veut pas devoir elle-même régler vos états d'âme. Les émotions, on en a tous. Ce qu'elle veut, c'est que vous sachiez vous-même les gérer. C'est ce que fait le roi de coupe. Il est calme en apparence. Il est bien en apparence, en fait, et c'est vrai qu'il se sent bien parce qu'il sait canaliser ses émotions lui-même. Il ne les jette pas sur l'autre, il ne demande pas à l'autre de s'en occuper, et surtout, il ne fait culpabiliser personne pour ses émotions. Je ressens ça, et c'est pas de ta faute, en fait. C'est pas parce que toi, tu as fait quelque chose que je ressens ça. L'émotion, en fait, elle est personnelle, elle peut naître de n'importe où. Bien sûr qu'il y a aussi des catalysateurs, mais le fait qu'on réagit à quelque chose, et que ça nous crée une émotion, ça ne dépend que de nous.
Il y a une personne qui peut voir par exemple un chien qui boite et qui tout de suite pleure et qui tout de suite est touchée et qui tout de suite veut aider. Enfin, ça réveille en elle des émotions fortes. Et puis il y a une autre personne qui voit un chien qui boite et ça lui fait rien du tout, elle l'a même pas remarqué. Donc l'émotion ne dépend pas de ce qu'on voit, l'émotion dépend de nous. Et cette personne, elle aimerait que vous fassiez des efforts sur la manière dont vous exprimez vos émotions, dont vous les vivez. Elle ne veut pas tout le temps devoir les gérer pour vous ou devoir les ressentir sur elle en fait. Elle ne veut pas être l'échappatoire non plus pour vos émotions. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir changer peut-être dans la relation ou en vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait comme changement? Valet de bâton. Ça ressemble en fait au roi de bâton qu'on avait tiré tout à l'heure. Elle veut que la relation soit plus passionnelle, qu'il y ait des choses intéressantes qui se passent et incroyables. Ah non, j'ai pris le mauvais tarot pour cette question. C'est pas grave, je la laisse, je laisse. Je me disais aussi, hein, c'est pas la même chose. Je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave, je laisse. Comme c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, je l'aimais bien pour que je me trompe pas. Mais quand même, ce qu'elle veut, c'est le valet de bâton. Elle aimerait que la relation elle soit plus passionnelle, qu'en fait on trouve des choses à faire ensemble qui sont intéressantes, drôles, qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait des activités, que ce soit ludique, que ce soit amusant et passionnant en fait. Une relation dans laquelle tout est comme il faut, est toujours plat et juste sécurisant, ça ne l'intéresse pas, c'est pas ce qu'elle veut pour elle. Elle peut vous le donner visiblement. Elle pourrait vous le donner, mais elle n'a pas envie qu'on lui donne ça. C'est pas ce dont elle rêve en fait. Ce qu'elle rêve, c'est des émotions fortes, c'est des sensations ensemble, c'est le flirt, c'est des projets intéressants, des projets de voyage, des perspectives en fait intéressantes. Voilà ce qu'elle aurait aimé changer maintenant dans la relation, ce qu'elle aurait aimé vous demander. Comment elle aurait aimé que vous puissiez évoluer dans cette relation? Quelle évolution elle souhaite pour vous dans cette relation? C'est le monde. Elle veut que vous soyez sûr de vous, que vous vous sentiez bien, que vous soyez vraiment heureux ou heureuse, entièrement heureux ou heureuse. Elle veut que vous évoluiez vers une grande fusion ensemble et que vous ayez en même temps votre monde à vous. C'est ça le monde. C'est quand on a notre propre univers, notre propre bien-être, et qu'on le partage avec quelqu'un. Et on apprend à connaître la vie de l'autre, l'univers de l'autre, mais c'est pas pour ça que nous-mêmes, on se dépossède de notre univers. C'est comme ça fait deux univers qui fusionnent. Et les deux s'apportent quelque chose, et les deux s'enrichissent ensemble. Et elle aimerait que vous vous sentiez suffisamment bien pour avoir votre univers, pour que vous ayez confiance, que vous soyez satisfait dans la vie, et que vous vous sentiez en fait rassuré par vous-même et bien dans votre peau, et que vous vous réalisiez dans quelque chose. Donc elle veut à travers cette relation que vous preniez suffisamment confiance et suffisamment liberté pour vous ouvrir comme une fleur et pour vous sentir vraiment bien. Voilà ce qu'elle souhaite comme évolution pour vous. Donc elle espère la plus belle des évolutions, la plus harmonieuse pour vous, que vous deveniez la personne qu'elle voit en vous, la personne que vous êtes peut-être, qui peut-être a un petit peu moins confiance en elle, qui parfois peut avoir des peurs. Elle veut que tout ça s'ouvre. Et elle, de son côté, quels sont les efforts qu'elle est prête à faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire comme effort pour vous? 10 d'épée. On peut être arrêter de radoter, ou arrêter de critiquer, ou arrêter de se prendre la tête, être plus détendu, mais aussi prendre plus de responsabilités elle-même. Donc elle est prête à prendre plus de responsabilités sur elle, donc gérer plus de choses, et en même temps à moins vous faire payer sa manière de surpenser les choses, de peut-être stresser. Elle est prête à se reposer plus, à prendre plus de temps peut-être pour votre relation, et à moins travailler. Elle est prête à changer de manière de penser. Peut-être que sa manière de penser maintenant est très lourde et il y a peu de solutions en fait, il n'y a que des problèmes. Elle pense beaucoup à ces problèmes-là, elle se casse beaucoup la tête, donc elle est prête finalement à
purifier tout ça, à essayer en tout cas de penser d'une façon plus facile, plus relaxée. Et du coup être plus relaxée aussi elle-même, donc plus de repos, plus de bien-être pour elle. Et donc pour vous aussi, puisque la relation, on vit plein de choses ensemble. Qu'est-ce qu'elle aimerait changer? Oh non, qu'est-ce qu'elle est prête à changer de ses propres forces dans la relation ou en elle? Le 3 de denier, elle est prête à construire, aller à un autre niveau ensemble. Donc peut-être que vous êtes en train de faire des choses dans la relation, elle est prête à réellement changer la relation pour qu'elle devienne plus sérieuse, plus d'entraide, plus de choses en commun. Encore une fois, c'est des deniers, il y a pas mal de deniers ici. C'est très sérieux, c'est dans les actes, elle est prête dans les actes à être beaucoup plus présente, peut-être même déménager ensemble, créer un univers ensemble, peut-être même créer une affaire ensemble si vous pensez à ce genre de choses. Donc elle est prête à changer la relation dans un sens sérieux. De vous, elle attend la passion. Elle est prête à apporter la base et la solidité, oui, solidité, tout à fait. Comment est-ce qu'elle veut évoluer dans cette relation? Quelle évolution personnelle elle est prête à vivre ou elle espère vivre? Sortir des peurs, des angoisses, peut-être même de la dépression, de l'incertitude, des doutes, si elle en a. Elle espère que cette relation aussi va lui donner de la confiance et que elle arrivera à faire le vide dans sa tête, mieux comprendre les choses, se sentir plus en sécurité. Elle espère qu'avec le temps, elle ne va pas autant paniquer ou négativer. Donc elle espère que cette relation va lui donner l'apaisement nécessaire. Et c'est pour ça aussi que émotionnellement, si vous aussi vous stressez, elle n'arrive pas à gérer les deux. Elle-même, elle a des peurs. Si elle doit gérer en plus vos émotions, elles se sont complètement dépassées, elle ne peut pas faire les deux. Voilà ce qu'elle est prête à faire évoluer en elle. Donc c'est une personne qui visiblement est sérieuse, hein. Elle est prête à faire plein de choses. Pour le futur, qu'est-ce qu'elle veut de vous pour le futur? Qu'est-ce qu'elle veut de vous pour le futur? La lune. Plus de fusion, plus de sentiments. Elle veut vous connaître sans le masque. Elle espère que votre relation va être très fusionnelle. Elle veut que vous dépassiez aussi les peurs que vous avez et que vous montriez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Elle veut une relation qui est surtout basée sur les émotions. Qu'il y en ait de plus en plus, quel qu'il soit en réalité, pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse comprendre comment l'autre se sent. Et ça ne jure pas avec le roi, parce que le roi de coupe, il peut dire ce qu'il ressent. C'est juste qu'il ne fait pas payer ses émotions à l'autre, il ne les jette pas sur l'autre, il peut en faire part. Mais pas d'une façon culpabilisante ou pas d'une façon du genre tiens, gère mes émotions, fais quelque chose. Mais il espère que, enfin il ou elle espère que dans cette relation vous aurez une grande profondeur. Voilà, elle espère que ça va être de plus en plus profond. Là maintenant, ce qu'elle veut de cette relation, c'est que vous appreniez à vous connaître réellement bien. Mais plus tard, elle veut que ça devienne vraiment la profondeur. Qu'est-ce qu'elle rêve? Qu'est-ce qu'elle rêve pour vous dans cette relation? Que vous soyez calme, que vous soyez apaisé, que vous vous sentiez détendu, peut-être que vous ayez le temps en fait pour des choses spirituelles. C'est le 4 de coupe. Dans le sens positif, c'est ça, le sens le plus positif du 4 de coupe, c'est le bien-être émotionnel parce qu'on a trouvé la paix et l'équilibre émotionnel. Voilà, elle espère pour vous que vous soyez rassuré, calme et que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez sur le long terme en fait bien. Et que vous soyez sur le long terme et de façon stable, attaché à elle, bien avec cette personne. Et que vous puissiez ensemble faire face en fait à tous les aléas de la vie, mais d'une façon apaisante. C'est le plus important dans une relation, quand on voit que les choses changent, que les choses sont parfois difficiles, qu'on arrive en fait à trouver un équilibre
et faire face à la vie ensemble dans la compréhension. Qu'est-ce qu'elle veut comme futur pour elle dans cette relation? Bon, elle veut que les choses avancent, que ça bouge, que ça aille à un autre niveau. Dans le pire des cas, et je ne peux pas ne pas en parler, c'est possible qu'elle pense un jour passer à autre chose. Mais franchement, je le dis seulement parce que le chariot peut parler de ça aussi, mais j'ai pas l'impression, en tout cas pas avec les cartes qu'on a tirées, j'ai juste l'impression qu'elle espère que vous allez ensemble faire votre route, avancer. Peut-être déménager ensemble, peut-être faire des projets ensemble, bouger ensemble, voyager, avoir des vacances, regarder la vie passer ensemble. Donc elle veut pour elle qu'il y ait un avancement réel sur tous les domaines de sa vie, mais avec vous en fait, en lien avec cette relation. Quel est son rêve pour elle-même dans cette relation? De quoi est-ce qu'elle rêve? De savoir prendre les décisions d'une façon plus calme, libre, facile. Elle veut arrêter de douter et elle veut plus avoir à argumenter à l'intérieur d'elle-même pour prendre des décisions. Cette personne, en fait, on voit qu'il a des peurs, il y a des choses lourdes, il y a des choses qu'elle trimballe avec elle. Elle veut plus avoir de tout ça dans la relation avec vous. Elle espère que cette relation va la libérer et lui donner la confiance et la capacité de prendre des décisions, de ne plus douter de ses décisions, d'agir. Elle espère que vous allez l'aider, vous allez lui ouvrir les yeux sur comment agir, comment être actif. Elle espère laisser le poids derrière elle et construire d'une façon beaucoup plus saine, plus sérieuse, plus claire pour tout le monde, pour elle et pour vous. Ses plans sont sérieux, elle a besoin pour ça de passer à l'action, parce qu'elle veut du concret. Vous voyez, elle est prête à vous donner du concret, mais pour ça, il faut passer de la théorie à l'action. Et la théorie, pour elle, c'est compliqué. Elle rêve d'arrêter de douter, d'arrêter d'avoir les yeux fermés, de pouvoir écouter son cœur, de pouvoir écouter la voix qui la guide, cette personne. Quand même, il y a une voix qui nous guide, des choses qui se passent, en fait, qui tournent la vie, nos sensations font partie de ces choses qui nous guident. Nos envies en font partie aussi. Et elle espère qu'elle pourra vraiment s'ouvrir à tout ça. Et elle espère du coup que sa vie sera ainsi plus simple. Elle espère pouvoir devenir psychologiquement plus puissante, savoir dire non, savoir dire ce qu'elle veut, et ne pas avoir peur qu'à cause de ça on la juge. Elle veut pouvoir avoir une influence sur comment la relation avance et où elle va aussi. Si ce n'est pas une influence, alors c'est pratiquement la première place. Parce que si, vous voyez, il y a des rois, bon, vous aussi vous avez un roi, mais elle aussi. Et elle a beaucoup de deniers, donc c'est du concret. Et là aussi le chariot qui est très intense, qui aime beaucoup décider de lui-même, qui est indépendant, et tout ça, c'est ce qu'elle souhaite. Est-ce que ça vous intéressait ce tirage? Je trouve qu'il a été passionnant, avec des infos intéressantes. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, ce tirage marche. Bien sûr, si ce n'est pas une relation amoureuse, construire ensemble, ça veut dire juste faire des choses ensemble, avoir des projets ensemble, mais pas forcément en amour. Mais prenez le tirage comme il vous parle. J'espère qu'il vous intéressait. En commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous dites de tout ça. J'attends avec plaisir vos commentaires et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants.